Bonjour, bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du Ghana. Oui, encore du Ghana. Mais vous savez, c'est le meilleur pays du monde. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de petites choses qui, selon moi, font la particularité du peuple ghanéen. Avant de commencer, je précise quand même qu'il ne s'agit que de mon avis en fonction de mon expérience vécue à Accra. D'ailleurs, je vous mettrai en barre de description ma toute première vidéo qui parle en long et en large de la ville d'Accra. Bien sûr, la meilleure capitale du monde. On y va. Numéro 1, la politesse. J'ai rêvé faire cette vidéo tellement longtemps que je suis très contente. Les Ghanéens et la politesse, c'est comme les chiffres 5 et 6. La politesse, surtout à l'égard des personnes âgées. Par exemple, ils mettent l'expression « s'il te plaît » dans chaque phrase. Quand je dis dans chaque phrase, c'est vraiment dans chaque phrase. L'expression « s'il te plaît » dans leur langue locale, c'est « me paucho ». Et donc, ils vont dire, par exemple, « me paucho good morning », genre « s'il te plaît, bonjour ». Non, ça m'a trop choqué. Il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait aussi mes paucho, thank you, genre s'il te plaît, merci. S'il te plaît, merci quoi. Ou mes paucho, yes, genre oui, s'il te plaît. Par exemple, tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te demande si c'est vrai que tu viens du Togo. Tu réponds mes paucho, yes, genre oui, s'il te plaît, je viens du Togo. C'est super spécial. Au final, je le faisais aussi hein, parce que qui suis-je moi pour ne pas suivre la tendance? Non, je rigole. Ce n'est pas une question de tendance. Mais je pense juste que c'est le respect de la culture de l'autre, d'autant plus que ça ne détruit en rien, moi, mes valeurs. Et surtout parce que je trouve ça bien, le respect accordé aux personnes âgées. Simple que ça. Au fait, quand je dis personnes âgées, ce n'est pas les vieilles, vieux. Hein. Non, pas du tout. Dès que la personne te dépasse de peut-être 4-5 ans, mais pas autre chose, se met en place. Autre chose sur la politesse. Les Ghanéens fléchissent toujours un peu les genoux pour saluer ou pour dire merci ou pour dire s'il te plaît. C'est vraiment ancré dans leur culture et ça c'est formidable je trouve. J'aime bien, j'aime trop. Numéro 2, la nourriture. Vous vous doutez bien que cette vidéo sans nourriture, c'est pas possible. Au Ghana, vous avez plusieurs variétés de nourriture. Mais celui qui revient le plus, c'est le bonkou et le tilapia, dans le sud, hein, Accra surtout. Quand vous partez à Accra, goûtez au bonkou et au tilapia. C'est vraiment excellent. Ou sinon, vous avez aussi la bière, pour ceux qui boivent. Et puis des jus de fruits made in Ghana. D'ailleurs, les jus industriels made in Ghana font partie des meilleurs que j'ai bu. Tout ce qui concerne le Ghana est bon. Alors, cette vidéo, c'est pour parler des petites particularités. Donc, je vous parle du kenké, qui est une préparation à base de farine de maïs fermentée, cuite à la vapeur, et qui s'accompagne de sauce tomate, de piment noir et de poisson, etc. Mais ce qui m'a choqué à Accra, c'est que quand vous voyez les vendeuses de kenké, ils ont une pile de kenké à vendre. Mais la sauce tomate à côté se trouve dans un petit seau. La première fois, je me suis dit, tiens, est-ce que sur la table, il y a, je sais pas, est-ce que c'est une farce? Est-ce que le piment, la sauce tomate sur la table, c'est qu'un échantillon? Mais non! On te sert un gros quinquet qui pèse peut-être 500 grammes avec 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Tu prends 2 bouchées, la sauce finie. Mais les Ghanéens même, ils arrivent à gérer. Hein. Une tonne de quinquet avec une toute petite sauce tomate. Moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Quand tu viens du Togo, vous savez qu'au Togo, le quinquet qui est le corps se mange avec de la sauce. Et ce qui est encore choquant, à mon avis, c'est que les autres types de nourriture, comme le bonkou, le foufou, on vous sert avec une tonne de sauce que vous peinez à terminer. Et oui, c'est ce qui fait la particularité des peuples de différentes régions. Et c'est ce qu'on aime. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Numéro 3, le soleil. Si vous n'êtes pas prêt pour le soleil, ne franchissez même pas la frontière pour aller au Ghana. Pardon. Vous allez cuire, vous allez l'île. Les périodes de janvier, février, mars. Avril même, c'est le point culminant. Bref, il fait tellement chaud que vous vous demandez,
est-ce que c'est vraiment une ville côtière? Dès que vous franchissez la frontière et que vous arrivez à Accra, vous avez l'impression que le soleil s'est rapproché de vous. Vous transpirez vous transpirez à compte-gouttes. Vous avez chaud. Les embouteillages. Les embouteillages à Accra peuvent vous mettre hors de vous. Je me rappelle une fois avoir dit à un ami que lorsque je quitte le travail à 18h, j'arrive à la maison vers 20h. Sur un trajet qui te prend à peu près 20 minutes en voiture lorsque la voie est libre, surtout tard dans la nuit. Il était choqué. 2 heures pour un trajet de 20 minutes en temps normal sans embouteillage. Surtout sur les voies, je me rappelle Achimota, Accra Mall, Madina et plein d'autres voies. Vraiment, c'est catastrophique. Surtout les matins entre 7h30 et 8h30 et les soirs 18h, 20h, c'est la galère. En fait, je dis tout ça, mais il faut quand même préciser qu'à Accra, franchement, ils font de gros efforts pour les routes. Ils ont de bonnes routes, de belles routes. En tout cas, bravo, bravo, bravo au gouvernement qui fait un travail excellent. Numéro 5, les transports en commun qu'on appelle trottoirs. Avec une superficie d'à peu près 225 km² et une population de près de 2 millions d'habitants, Accra fait partie des villes les plus denses de la sous-région. Et donc, un système de transport commun organisé a été mis en place. C'est toute une organisation. Franchement, chapeau, vous trouverez des trottoirs pour tous les trajets, pour toutes les connexions. Personnellement, j'appréciais vraiment bien, même si c'est toujours mieux d'aller en taxi ou personnel ou en Uber, tellement ça vous raccourcit les trajets parce que avec les trottoirs qui font 1000 arrêts avant la destination finale, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et est-ce qu'on peut parler de ces bus? Franchement, tu te demandes comment est-ce que des bus comme ça peuvent encore démarrer et rouler. Ce sont de gros tas de ferraille. Et le bruit qu'ils font avant de démarrer, c'est vraiment terrible. Et la partie la plus surprenante, c'est que ces bus roulent bien et sur de longues distances. Et qui dit trottoir dit maître. Les maîtres sont les apprentis chauffeurs présents dans les trottoirs qui collectent les sous des passagers qui redonnent la monnaie. La plupart sont cool, mais d'autres quand même peuvent être un peu chiants, aigris, ce qui est normal d'ailleurs parce que franchement avec le soleil, les allers-retours, les cris pour annoncer à chaque fois la destination, c'est pas évident. Ils commencent déjà 5 heures approximativement et ils finissent très tard, vers 22 heures. Du coup, cette vidéo, quand même, je fais un big up à tous les maîtres de Accra pour le dur travail qu'ils font au quotidien. Cette vidéo aurait pu durer 1 heure parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je crois que je vais faire quand même une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et aussi à mettre des commentaires. Les Ghanéens, je vous attends en commentaire. On se dit à bientôt. Salut!